Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne En Voiture Simon. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de la toute première voiture 100% électrique de la marque Jeep. J'ai nommé la Jeep Avengers voiture de l'année 2023. Cette voiture, qui m'est aujourd'hui prêtée par Moutier Automobile, que je remercie d'ailleurs, a un nom de super-héros. Elle a un look de Superman, mais il s'agit d'une voiture 100% électrique. Alors est-ce qu'elle sera aussi survoltée qu'électro? Eh bien c'est à cette question que l'on va tenter de répondre aujourd'hui sur En Voiture Simon. Et pour ça, je vous amène sur son terrain de prédilection, c'est-à-dire la ville. Une fois n'est pas coutume, Jeep nous propose aujourd'hui une voiture qui n'est pas tellement faite pour sortir des sentiers battus, mais qui s'adapte plutôt très bien à la jungle urbaine. Cette voiture 100% électrique n'est pas disponible en version 4 roues motrices et son gabarit est parfait pour se faufiler en ville parce qu'elle ne mesure que 4,08 m. Alors je vous ai dit que l'Avenger était une voiture 100% électrique, mais pour tout vous dire, elle est également disponible depuis juin 2023 à peu près, en version thermique avec une petite motorisation essence, bien qu'à la base, Jeep nous avait annoncé que cette motorisation-là ne serait pas disponible en Europe. Alors visiblement la stratégie a été réajustée et vous avez donc la possibilité aujourd'hui de retrouver l'Avenger en version 100% électrique comme celle-ci, mais aussi avec un moteur thermique. Pour en découvrir davantage sur cette Jeep Avenger, je vous propose d'aller aujourd'hui à Rodez, chef-lieu du département de l'Aveyron. Le trajet sera pour nous l'occasion d'en découvrir davantage sur l'intérieur de cette voiture qui a quand même été élue voiture de l'année 2023. L'intérieur de cette Jeep n'est pas trop mal. L'atmosphère qui y règne est à la fois moderne mais sobre, c'est plutôt agréable et il y a un vrai mélange entre tactile et bouton, ce qui n'est pas pour me déplaire. L'écran tactile est d'ailleurs plutôt fluide, ce qui n'est pas toujours le cas chez Jeep, donc c'est vraiment un bon point pour cette Avenger. On voit bien que cette voiture, elle a été pensée pour se rapprocher des standards européens et j'ai envie de vous dire, c'est normal, elle a été prioritairement conçue pour le marché européen. Mais du coup, ça fait que c'est une voiture qui est agréable parce que on est quand même assez proche de la philosophie Jeep. Il y a du rangement, le côté très utilitaire, notamment avec cette espèce d'immense vide-poche sur le tableau de bord ou cette console centrale qui est relativement pratique avec un système de fermeture qui est assez sympathique. C'est vraiment tout bête, il fallait y penser. Un aimant, un rabat et voilà. Mais on n'est pas sur de la finition haut de gamme avec des petits placards coulissants comme ce que l'on peut voir chez les Allemands ou chez les constructeurs français un peu plus haut de gamme. Là vraiment on est proche de la philosophie Jeep. Après il faut quand même bien l'avouer, cette Jeep c'est la plus française de toutes. Pourquoi? Eh bien pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui Jeep appartient à Stellantis. Alors vous allez me dire, ça pose pas de problème en soi. Et vous aurez raison. Mais c'est quand même assez rigolo de constater que du coup cette Jeep elle a été construite en Europe par un groupe qui est de nationalité française et ce qui fait qu'on y retrouve dans l'habitacle un certain nombre d'éléments qui sont communs à d'autres marques du groupe Stellantis, comme notamment le sélecteur Drive Mode qui est exactement le même que celui de la Peugeot 208. Mais en centre-ville de Rodez, je doute qu'on soit obligé d'utiliser le sélecteur de mode car on y croise rarement des montagnes de sable ou des chemins boueux. Et même si cette ville n'a pas le charme de la dune du Pilat, elle est une destination prisée des touristes de tout âge. Car en plus d'être particulièrement bien située en étant à moins de 2 heures de la montagne, de la mer et des grandes métropoles, Rodez est devenu un endroit parfait pour s'imprégner de culture, que ce soit avec le célèbre musée Soulage inauguré en 2014 ou avec d'autres musées, comme le musée Fenaille, qui abrite de vrais trésors témoignant de la formidable histoire antique de la ville, autrefois nommée Rutène. Et même sans rentrer dans l'un d'eux, l'architecture est aussi grandiose avec l'imposante cathédrale en grès rose qui surplombe l'avenue centrale de Rodez. Et oui, les locaux disent bien Rodez et non Rodez. En plus d'être une destination prisée par les touristes, la ville de Rodez est le terrain favori de cette nouvelle Jeep Avenger. Avec son moteur 100% électrique, elle est super discrète et se faufile partout. Mais ne doutez pas, elle a quand même de la ressource sous le capot parce qu'elle est équipée de la dernière génération de moteurs électriques du groupe Stellantis, c'est-à-dire un moteur de 156 chevaux, soit 115 kW à peu près. Au quotidien, ces 156 chevaux ne sont pas tout le temps disponibles. Dans le mode normal, seulement 110 le sont, mais c'est déjà largement suffisant.
Quoi qu'il en soit, si vous voulez doubler avec un petit peu de punch, les 156 chevaux seront accessibles avec le petit mode sport. Bien qu'elle ait 156 chevaux sous le capot, l'Avenger n'est absolument pas sportive. Elle n'a pas de vocation à aller faire du circuit. Et on le voit très bien sur les performances parce que même s'il y a pas mal de couples, le 0 à 100 est abattu entre 9 et 10 secondes, donc c'est pas non plus des super performances. Si le moteur de cette Avenger n'a absolument rien de sportif, son look est quant à lui un petit peu plus brutal parce que les designers ont sacrément bien fait leur boulot et ils ont donné à cette voiture un look de gros SUV alors qu'en réalité il s'agit d'un SUV largement compact. Il ne fait que 2 cm de plus que la Peugeot 208 et pour cause, ils partagent la même plateforme. Et oui, cette voiture, elle a un look très imposant. Pourquoi? Parce qu'elle a une garde au sol qui est rehaussée, elle a un look de SUV grâce à tous ces plastiques qui lui donnent un côté baroudeur, ses grandes jantes et bien évidemment la traditionnelle couleur biton, toit noir, carrosserie grise, mais on peut aussi retrouver carrosserie dorée avec le toit noir qui lui va divinement bien. En plus de l'allure générale, cette voiture regorge de petits clins d'œil sympas en lien avec l'esprit Jeep. Bien sûr, on y retrouve la fameuse calandre emblématique qui rappelle celle de son ancêtre, la Jeep Willys. Mais il y a aussi les feux arrière par exemple, ou les jantes qui rendent hommage à cette calandre Jeep. On retrouve plein d'autres détails cachés aux quatre coins de l'auto, comme la longue vue en bas du pare-brise, ou la petite coccinelle sur le toit, et j'en oublie sans doute. Cette Jeep Avengers reste malgré tout fidèle à la marque Jeep, même s'il s'agit du modèle le plus français du catalogue. Cette voiture, elle est malgré tout capable de sortir un petit peu des sentiers battus grâce à son sélecteur de mode. Et oui, à l'intérieur, on y retrouve exactement comme sur la 2008, un mode qui nous permet d'aller sur le sable, un mode qui nous permet d'aller sur la neige et un autre qui nous permet d'aller sur la boue. En résumé, cette voiture a énormément d'atouts pour plaire à un public européen. Sa charge est relativement rapide, elle peut gagner jusqu'à 60% en 24 minutes grâce à un chargeur de 100 watts. Son look a tout pour plaire, mais il y a quand même un petit bémol. Est-ce que le tarif ne va pas refroidir les automobilistes du vieux continent? Et oui, en version 100% électrique, elle coûte à partir au minimum 39 000 €. Après, si cette voiture vous plaît énormément, bien évidemment, vous pouvez vous rabattre sur la version thermique avec le moteur essence qui lui est disponible à partir de 27 000 €, ce qui est nettement plus abordable. Quoi qu'il en soit, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie chaleureusement de nous avoir suivis. Je remercie également la concession Mouti Automobile pour nous avoir mis à disposition cette voiture qui est quand même la plus haut de gamme du catalogue, ce qui nous a permis de l'essayer dans les meilleures conditions possibles. Pour les plus impatients d'entre vous, retrouvez-nous dès maintenant sur Instagram et sinon je vous donne rendez-vous dans quelques semaines sur la chaîne YouTube En Voiture Civile bien sûr, pour découvrir un véhicule atypique dans un des plus beaux endroits du sud de la France. A bientôt!